L'exercice va permettre d'obliger entre guillemets le cheval à essayer de remonter un peu ses allures, surtout le fait de monter les barres sur les chandelles, de les décoller du sol et du coup à terme améliorer ses allures. Bonjour à tous, avant toute chose on vous précise que ce reportage a été tourné l'été dernier, avant l'accident de Thibaut, et on précise également que Thibaut nous a donné son accord de diffusion et qu'il se réjouissait de se découvrir à l'image. À 2 pas de Limoges, dans ces magnifiques installations, Thibaut nous recevait pour une séance de travail avec notre ambassadrice équidéo Bérangère Itier. Avant de débuter le travail, c'est parti pour la détente et stretching indispensable. Les ambassadeurs Equideo, sponsorisés par Antares, Kevin Bacons, Equistro, Tagalo, Equimove, Proconfort, HV Polo, Dion, Eurostar, Théo, Equitom, Imperial Riding, Horse Pilot, Equisens et le photographe Dominique Rémiance. Donc tu vas pouvoir prendre le trot, on va détendre tranquillement. Voilà, très bien, tu l'orientes plutôt vers le bas. Pas trop vite dans le trot, début de séance, prends ton temps, voilà, très bien. Et donc l'idée c'est que tu viennes faire attention à la qualité de ton contact entre ta bouche, ta jambe, et essayer de retrouver un petit peu la relation entre l'avant et l'arrière-main de ton cheval. Voilà, bien, pas trop vite. Très bien, et là-dessus tu vas pouvoir venir faire varier le diamètre de ton cercle. Voilà, tu rétrécis ton cercle avec tes aides extérieures. Jambe droite, reine droite. Voilà, et tu rêvasses sur ta jambe intérieure, en contrôlant bien le diamètre sur ta reine extérieure. Très bien. Pense bien à stabiliser tes mains. Restez bien relâché dans ton dos, dans tes coudes, bien fonctionner. Voilà, ça c'est très bien. Et quand tu veux, tu viens rajouter une petite transition au pas. Ok, pas mal. Et transition au pas. Et tu marches tout de suite. Bien, bien. Pas trop vite le pas. Voilà. Ok. Tu reprendras le trot, petite diagonale. Et on passera main droite. Bien. Ok. Bien relâché, bien souple. Très bien. Regarde où tu vas. Ok, et tourne à droite. Ok, très bien ça. Et tu reviens sur un cercle autour de moi, et même exercice. Premier cercle, tu le rétrécis, le deuxième, tu l'évases, et ainsi de suite, une fois sur 2. Très bien, très bien. C'est bien pour la longueur de l'encolure. Voilà, pense à simplement un tout petit peu plus de pli à l'intérieur. Voilà, tu puisses juste discerner le coin de l'œil. Pas plus, pas plus. Très bien, et tu évases sur ta jambe intérieure. Contrôle bien avec ta reine gauche. C'est ça, c'est ça. Très bien ça, super. Caresse à l'intérieur, très bien. Et transition au pas. Grandis-toi et pose dans le pas, très bien. Prends le temps. Ok, place tes aides et départ au galop. Hop hop, on recommence. C'est pas grave. C'est la première transition, c'est pas grave. Par contre, il faut qu'on reste dans le précis et net. Place tes aides et galop. Ouais, prends ton temps. Bien, mieux. Et relaisse passer. Voilà, pareil, c'est le premier galop, plutôt vers l'avant, qui t'emmène pour pouvoir ensuite venir progressivement le refermer et le reconstruire. Bien, bien, bien. Toujours entre ta jambe droite et ta reine gauche. Super ça. Ok, on se grandit, transition au trot. Ouais, c'est ça, attends-le, très bien. Trotte, 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 trotte. Et départ au galop. Ok, même exercice, tu resserres le cercle et tu viens sur un cercle de 10 mètres autour de moi. Voilà, pense à la longueur de tes rênes, tes mains bien devant.
Raccourcis un peu tes rênes. Oui, bien, 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 bien. Ton assiette. Super, super. Fonctionne bien avec ton bassin. Très bien ça. Ouais, ouais, ton bas de jambe, ton bas de jambe, ton bas de jambe. Bien. Avance ta main intérieure. Très bien, très bien. Et caresse. Super. Ok, là-dessus, tu évases sur ta jambe intérieure. Bien, sans qu'il accélère. Contrôle reine gauche. Et tu reviens vers moi. Tes aides extérieures. Continue, continue, oui, oui, c'est ça. Enclenche-le, enclenche-le. Laisse passer le galop. C'est pas parce que tu refermes le diamètre de ton cercle que ton cheval doit se freiner. Il doit continuer à garder la même amplitude, la même cadence. Bien. Continue, continue, continue. Ouais, ouais, c'est ça. Oblige-le. Très bien. Ok, et là-dessus, tu vas progressivement mettre les hanches à l'intérieur du cercle pour essayer de venir un peu plus solliciter l'arrière-main. Super, c'est ça, dans cette idée-là. Aide-le avec le pli à l'extérieur dans un premier temps. Bien, 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 pas plus. Et tu ressors du cercle. Tu repars sur un cercle plus grand. Très bien. Ok, et on revient sur le petit cercle en champ dedans. Oui, sans qu'il se freine, sans qu'il se freine, continue. Garde l'amplitude, garde l'amplitude. Qui se remonte, c'est normal, mais par contre, il ne doit pas passer derrière ta jambe. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Continue. Ouais, ne bloque pas ta reine droite. Bien, bien. Et tu repars sur le grand cercle. Ok. Petite diagonale, transition au trot, pareil à l'autre main, même travail. Toujours dans le même esprit. Ta jambe intérieure, ta reine extérieure. Voilà. Très bien. Et ta reine intérieure est là pour le relâcher si besoin. Ou mettre plus ou moins de plis. Mais pour le moment, garde-le plutôt droit, pour pas qu'il se lâche. Très bien. Alors Thibaut, on peut dire que ça c'est un travail de détente classique. Exactement. Là ce matin on a plus fait une idée de petit stretching pour remettre le cheval un peu dans les conditions de relaxation, faire un travail un peu sur la locomotion. Et donc l'idée ensuite là on va plutôt passer sur le corps de séance, donc on va travailler sur des barres au sol, dans un premier temps au sol, ensuite on va les surélever. Et l'idée là ça va être de progressivement améliorer petit à petit la locomotion du cheval en gardant le travail de décontraction qu'on vient de faire et rentrer un peu plus entre guillemets dans le vif du sujet. L'exercice va permettre d'obliger entre guillemets le cheval à essayer de remonter un peu ses allures, surtout le fait de monter les barres sur les chandelles, de les décoller du sol, ça va obliger le cheval à faire vraiment attention à la manière dont il va se déplacer en fait sur l'exercice et du coup à terme améliorer ses allures. Ok, donc là on va passer un peu plus sur le corps de séance. Donc on va travailler avec les petites barres au sol. Et au fur et à mesure des passages, je vais te les élever, te les décoller un petit peu pour l'obliger à un peu plus travailler vers le haut et moins vers l'avant. Et puis en fonction de comment il évoluera sur l'exercice, on adaptera en fonction. Bien. Grandis-toi, baisse ta main. Parfait. Encore une fois. Bien, transition au pas. Prends le temps, marche, marche. Bien, et on repart petit trot. Bien. Ok, regarde loin, t'occupe pas des barres. Ok. Et bien droit après. Parfait. Au pas, laisse souffler. On va passer à la petite étape du dessus. Donc tu vas venir main gauche, même exercice, bien droit, en ligne droite, égal sur tes deux rênes, bien à ta place dans tes épaules. On contrôle, on marque bien le coin avant pour bien l'équilibrer et on lui laisse prendre le temps dans chacun de ses pas pour qu'il ait le temps de bien lever les barres, de bien s'organiser sur les deux barres du milieu. Ensuite bien droit derrière, on marque le coin. Si jamais il t'emmène un petit peu parce que les barres l'ont un petit peu bousculé vers l'avant, on n'hésite pas à faire une transition, soit vers le pas, soit vers l'arrêt, bien droit, on repart au trot et on revient. Bien droite, égale sur tes deux rênes, prends ton temps. Ouais, très bien. Ok, on revient et tu ne changes rien, c'est à lui de corriger sa petite faute. Il l'a un peu tutoyé, c'est très bien, ça l'a réveillé. Voilà. Grandis-toi.
Et laisse-lui le temps de s'articuler. Oh, oh. Ok, très bien. C'était déjà mieux. On revient une fois pour qu'il se corrige sur la deuxième. Transition au pas. Voilà, prends le temps, marche, marche, très bien. Et on repart au trot. Ouais, ouais. Ne rentre pas trop fort dedans. Voilà, petit. Ok, ça c'est bien. Oui, bien Bert. Grandis-toi, grandis-toi, grandis-toi. Ok. Pareil, main droite. Ok. Au besoin, n'hésite pas à t'asseoir au moment de passer les barres au sol. Voilà, actif avec ton assiette, tranquille, doucement, doucement, doucement. Bien. Caresse, encore une fois. Ok, petite transition au pas sur le grand côté. Et tu marches. Et tu marches. Bien. Et on repart au trot. Parfait, caresse. Voilà, pas plus vite, on rentre comme ça. Là, petit trot. Hop, hop, doucement, 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 doucement. Bien, ok. Et on revient une fois à l'autre main. Ouais, ok, tout petit trot. Petit, 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 petit. Doucement, doucement. Là, parfait. Et arrêt. Ça, c'est très bien. Tu rentres un tout petit peu plus doucement. Du coup, il prend plus le temps sur les barres. Il a gagné en rebond et derrière, tu l'as tout de suite très bien arrêté parce qu'il est avec toi. Ça, c'est parfait. Alors Bérangère, c'est une bonne élève? Extraordinaire. Non, elle est très très bonne élève, très studieuse, qui a toujours envie de bien faire, même des fois un peu trop envie de trop bien faire, ce qui peut des fois être un peu contraignant, mais par contre il reste très à l'écoute et qui évolue très bien au fur et à mesure des séances. Thibaut, nous sommes ici dans ton cadre de travail. Exactement, donc là on est à la maison, donc j'ai la chance de bénéficier de super installations ici à Limoges. Je remercie au passage les propriétaires des lieux, monsieur et madame Ebras. Et du coup je suis installé ici depuis 2 ans maintenant et je bénéficie de super installations pour évoluer au mieux au quotidien. Et on rappelle pour ceux qui ne le savent pas encore que ta discipline c'est le horseball. Exactement, le horseball, j'adore ça. Et j'essaye de peaufiner un peu mes lancers en ce moment, mais j'ai un peu de mal. Non, du coup, je fais plus du dressage, mais j'aime bien aussi. Alors Bérangère, quel est ton sentiment en fin de séance? C'était bien sympa, le cheval fonctionnait vraiment bien à la fin, donc des bonnes sensations, du relâchement et du plaisir, tout pour une bonne séance, quoi. Tu es ambassadrice Equideo depuis quelques mois. On va te voir de plus en plus dans de prochains reportages avec Thibaut. Tes impressions sur notre première rencontre à la clinique Equitom en Belgique? Avec le recul, c'était toujours aussi génial. C'était une expérience vraiment inédite. Parce que avoir la chance de voir une clinique aussi somptueuse et extraordinaire, on n'en voit pas souvent. Et puis on a eu droit à une vraie belle aventure humaine où on a rencontré... déjà j'ai eu la chance de rencontrer les 4 autres ambassadeurs Equideo. Qui pratiquent pas tous la discipline, la même discipline que moi, qui montent certains à cheval, d'autres à poney. Et puis on a eu aussi la chance de rencontrer tous nos sponsors, tous nos partenaires grâce du coup à Equideo. Et vraiment, c'était super de rencontrer des personnes intéressantes qui nous parlaient de leurs produits et qui nous donnaient des conseils et des coups de main pour nos chevaux. Quand on est cavalière de complet, est-ce qu'on fait du cross tous les jours? On ne fait pas du cross tous les jours parce que justement ça fatigue beaucoup les chevaux. Et nous, notre objectif en complet, encore plus que dans d'autres disciplines, c'est de les économiser, de les préserver et de les aimer pour qu'ils nous emmènent toujours plus loin et qu'ils nous donnent toujours plus.
Bérangère, une séance de travail quand il fait 30 degrés comme aujourd'hui, ça peut être dangereux pour les chevaux. Quels sont tes conseils en cas de forte chaleur ? Pour le respect du cheval et pour qu'il soit au mieux dans son corps et dans sa récupération, ce qu'on peut faire déjà après une bonne séance, c'est le doucher, bien le marcher, passer le couteau de chaleur et surtout il ne faut pas hésiter à les complémenter au niveau alimentaire en électrolytes. Donc nous on a la chance via Equideo d'avoir le partenaire Equistro qui nous fournit des produits. Donc là pour les électrolytes c'est le produit Elitan et grâce à ça les chevaux restent en pleine forme et bien hydratés. Quand on a Thibaut Fournier comme coach, c'est vraiment une chance. Oui, c'est une chance parce que c'est un coach qui est très investi, qui se donne à fond pour que nous, en tant que couple cavalier-cheval, on puisse réussir, atteindre nos objectifs et aller toujours plus loin. Et donc c'est vraiment une chance, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités et qui se donne à fond pour nous. Évidemment, pour progresser à cheval, pour évoluer quel que soit son niveau, le coach est indispensable. Évidemment, monter avec un coach, c'est la base de la progression du couple cheval-cavalier, je pense. Si on travaille tout seul, on n'a pas d'œil extérieur pour nous donner un avis. Et encore plus avec Thibaut, c'est vraiment un œil aguerri et quelqu'un qui sait de quoi il parle et comment il peut faire progresser le cheval. Il a de la technique et donc forcément c'est un plus. On vous donne rendez-vous très très vite avec notre ambassadrice Bérangère et Thibaut Fournier pour de nouveaux reportages. Et on en profite aussi pour vous remercier pour les nombreux messages de soutien reçus et destinés à Thibaut. Les ambassadeurs Equideo, sponsorisés par Antares, Kevin Bacons, Equistro, Tagalo, Equimove, Proconfort, HV Polo, Dion, Eurostar, Théo, Equitom, Imperial Riding, Horse Pilot, Equisens et le photographe Dominique Rémiance.